Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais te présenter 5 astuces pour exploser ton max au dips. Donc la première chose, ça va être de gérer ton setup. Donc c'est quoi ton setup? C'est tout ce qui fait la mise en place avant de commencer vraiment ton dips. Donc ça va être de régler ton poste à dips, donc de le mettre à la bonne hauteur. N'hésite pas à noter quelque part l'écran sur lequel tu le règles pour toujours être à la même hauteur. De régler ta box ou tes steps. Pareil, pour être à la même hauteur, si tu n'as pas un dips réglable, il va falloir que tu gères tes steps pour être à la bonne hauteur pour démarrer. Ensuite, ça va être de gérer la longueur de ta corde si elle est réglable. D'ailleurs, je te conseille d'acheter une corde réglable si tu n'en as déjà pas une. Je te mets une qui est intéressante ici, c'est une Gornation, c'est la meilleure qui existe. Elle va jusqu'à 1000 kg. Donc si tu n'en as pas, achète-en une directe parce que ça va vraiment faire une grosse différence. Si tu commences à mettre 60 kg entre tes jambes et que tu as des disques qui ne sont pas des disques olympiques, ça va rapidement te faire écarter les jambes et perdre tout ton gainage. Donc c'est vraiment intéressant d'avoir une corde réglable que tu peux mettre à la hauteur de tes pieds environ pour être à l'aise sur tes dips et avoir un gainage vraiment efficient. Au moment de charger tes poids, si tu n'as pas exactement les mêmes poids, donc tu n'as pas 20, 40, 60 ou 25, 50, 75 si tu as des disques olympiques, essaye de caler tes poids pour créer un équilibre. Donc si tu as par exemple, tu dois mettre 50, prends tes deux poids de 20 et cale ton poids de 10 au milieu pour être le plus stable possible et que les poids soient le mieux répartis possible sur ta chaîne. Donc ensuite, ça va être la position de tes mains. Si tu as un poste en dips qui est légèrement en V, comme la plupart, ça va être d'avoir toujours la même position de main pour rendre automatique toutes tes positions et avoir la même rep à chaque fois que tu fais tes dips. Donc ton setup, c'est vraiment le paramètre qui doit le moins varier d'un entraînement à l'autre. Il doit vraiment être le même à chaque entraînement pour automatiser au maximum tes répétitions, prendre vraiment l'habitude et être vraiment à l'aise sur chaque rep. Le setup, c'est un peu comme la base d'une maison, c'est un peu comme les fondations. C'est lui qui va construire ta rep. Un setup bancal, ça va t'apporter un manque de stabilité et ça risque de te faire rater la rep alors que tu l'aurais passé avec un setup efficient et optimal. Une fois que ton setup il est parfait et vraiment optimal, la deuxième chose, ça va être la mise en place. Donc là, pour commencer ton dips, tu vas placer tes mains sur les barres, exercer une légère pression comme si tu essayais de les plier vers l'intérieur pour mettre un maximum de tension dans tes bras. Le but, de toute façon, c'est d'être de la tension et d'être gainé dans tout le corps. Ensuite, tu vas balancer un pied dans le vide. Donc, tu mets un premier pied, tu laisses les poids partir avec pour qu'ils se retrouvent dans le vide et que tu puisses les stabiliser. Une fois que c'est stable, tu mets ton deuxième pied. Là, tu peux te balancer dans le vide. Donc là, tu es dans cette position. Là, c'est le moment d'engager tes scapulas. Donc de faire cette action, histoire d'être encore plus gainé. Ensuite, tu vas initier un léger bracing. Donc tu vas remplir ta cage thoracique d'air. Et c'est seulement là que tu vas commencer ta descente. Une fois que tu es à la bonne amplitude, il ne te reste plus qu'à remonter. Ton dips est terminé. Essaye d'automatiser chaque rep, donc de ne pas les faire d'affilée, de ne pas taper 15 reps d'affilée. Essaye de marquer un léger dead stop entre tes reps pour automatiser la rep, que ça soit toujours la même. Elle doit être standardisée, ça doit être toujours la même chose d'une rep à l'autre pour vraiment travailler ton mouvement quand tu vas tester ton 1RM. C'est vraiment important. Donc le troisième conseil, ça va être d'investir dans un trépied pour pouvoir te filmer à la salle. Donc même si tu n'es pas à l'aise avec ça, t'inquiète pas, tout le monde s'en fout que tu te filmes à la salle. Donc c'est très important pour gérer tes amplitudes, que tu te rendes compte de tous les petits problèmes techniques que tu ne vois pas pendant que tu fais tes reps. Ça va te permettre d'estimer ton RPE, parce que le RPE au ressenti, ça n'a rien à voir avec le RPE que tu peux voir ensuite en regardant la vidéo. Par exemple, au squat, si tu peux être sur un RPE 7 à la vidéo, alors qu'en vrai, tu l'as ressenti 8,5 ou 9, parce que le squat, c'est un exercice extrêmement difficile. Tu as beaucoup de fatigue et tu as l'impression que c'est beaucoup plus difficile que ça ne l'est en vrai. Donc vraiment, c'est un des conseils les plus importants. Il te faut un trépied à la salle. C'est l'outil indispensable. Il faut te filmer à chaque séance, filme chacune de tes séries. Ça va aussi te permettre de voir ton évolution, parce que tu n'as rien pour chiffrer. Là, tu auras des images. Pareil pour tes RPE, ça va te permettre de chiffrer de semaine en semaine si tu évolues ou pas. C'est vraiment important d'avoir un trépied et de te filmer à la salle. Et ça nous amène au quatrième conseil. Donc c'est la suite logique de celui d'avant. Une fois que tu t'es filmé et que tu as évalué tous les problèmes que tu as, il va falloir tenter de les résoudre, donc mettre en place des variations. On voit beaucoup de vidéos et d'explications sur les variations. Il faut savoir que chaque variation a une utilité. Par exemple, si tu fais du tempo, c'est que tu as un problème de gainage ou de mise en tension. Pareil, si tu fais du posé, c'est que tu as un problème sur le bas du mouvement ou un problème de mise en tension. Je vais vous faire une vidéo exprès sur les variations. Mais en tout cas, fais pas des variations exotiques au hasard que tu as vues sur des vidéos. Chaque variation a une utilité et chaque variation doit être utile pour toi et résoudre un problème que toi tu as dans tes mouvements. Donc c'est essentiel de mettre en place des variations, mais fais pas n'importe quoi. Commence pas à accrocher des élastiques partout dans la salle pour essayer de faire quelque chose que tu as vu sur Insta. Le plus simple reste le plus basique, et le plus basique est souvent le plus efficace. Donc contente-toi des basiques et des choses qui marchent et qui ont déjà fait leurs preuves. Les variations toutes simples, en général le tempo et le posé, ça reste quand même les variations les plus utiles, qui peuvent servir à tout le monde et les plus efficaces. Mais il faut que tu mettes en place des variations pour régler tous les problèmes techniques que tu peux voir à la vidéo ou que tu peux faire voir à quelqu'un si tu as quelqu'un qui a plus d'expérience que toi qui peut te donner son avis. Et maintenant, on va passer au cinquième et dernier conseil, c'est d'avoir une prog cohérente, donc pas faire des 1RM à chaque séance. Il y en a beaucoup qui commencent la force et qui pensent que la force c'est ça, c'est de faire des 1RM à chaque séance, de toujours se donner à fond.
mais c'est pas du tout ça. D'ailleurs, si tu as envie d'en apprendre plus sur la programmation, j'ai créé un template gratuit que tu peux consulter là dans la description. Il y a le lien, ma vidéo elle est sur mon profil. Donc n'hésite pas à y aller, tu peux utiliser le template. Dedans, je donne des explications pour créer ta programmation tout seul. Mais le plus important à retenir, les gars, si vous voulez faire votre prog tout seul, c'est de ne pas faire des 1RM tout le temps, de ne pas être au max tout le temps, de ne pas vous donner à fond, pas à 100% tout le temps. Une prog, ça se construit. Le but, c'est de créer un momentum, donc de commencer très bas dans votre prog pour arriver haut et à chaque fois écraser un petit peu plus le plafond qui est au-dessus pour construire de la performance et être de plus en plus fort. Donc si vous voyez des gars qui font des 1RM tout le temps et qui réussissent à devenir de plus en plus forts, c'est possible, mais c'est pas donné à tout le monde. Tout ce que ça va vous apporter, c'est des blessures, des problèmes, de la déception et ça va sûrement vous faire abandonner. Donc votre prog, elle doit être cohérente, vous devez préparer vos blocs à l'avance, tout doit être cadré si vous voulez vraiment performer et ça c'est une des choses les plus importantes. Donc avec ces 5 conseils, tu as les bases pour exploser tes perfs au dips. Si tu as kiffé la vidéo, n'hésite pas à mettre un petit like et à t'abonner. J'en ferai des autres sur les autres mouvements, les tractions, les muscle-up et le squat. Donc n'hésite pas à t'abonner, activer la cloche. Les vidéos sortiront prochainement. J'essaie de vous sortir des vidéos toutes les semaines. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.